Bonjour les amis Capricorne, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril. On va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Prenez ça avant tout comme du divertissement. Pour avoir quelque chose de précis, eh bien, ça se fait en consultation privée. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email et les tarifs de mes consultations dans le descriptif des vidéos. Je fais des consultations donc aussi bien à distance qu'en présentiel. Les consultations à distance se font par appel visio sur WhatsApp. Je fais aussi donc du présentiel si vous êtes de ma région, dans le 57 proche de Sarrebourg. Vous pouvez voir aussi sur mon Facebook ou dans la partie communauté de YouTube les événements que j'organise ou ceux auxquels je participe. Et régulièrement, eh bien, je tire les cartes sur place lors de ces événements avec un tarif unique. Allez, c'est parti les Capricornes. Alors, pour vous, ce qui ressort, donc, c'est l'amitié. On voit le soutien d'un ou de plusieurs amis, la fidélité, la loyauté, une personne de confiance. Donc, soit vous l'avez déjà, soit vous pouvez rencontrer cette personne ou avoir un projet avec. Des fois, les amitiés aussi peuvent se construire dans le milieu professionnel, avec des associés, etc. On vous dit tisser des liens forts et entourez-vous de personnes sincères et positives. Oui, parce que l'entourage, c'est très important aussi dans la réussite de nos projets, dans l'énergie. Il ne faut pas s'entourer de n'importe qui. Il faut s'entourer de personnes qui voient les choses comme vous, qui sont aussi déterminées, qui ont la même vision. C'est très important. Allez, je continue avec l'oracle d'Aurélia Fornaciero. Quels sont les messages? Hop, Capricorne, des nouvelles. Un choix à faire, la justice. Ouh. Alors, vous pouvez recevoir des nouvelles que vous attendez, là, quelque chose d'important, qui demande un choix difficile entre deux chemins. Il y a la notion de balance ici, équilibrer la balance ou d'hésitation peut-être. Et justice ici, c'est Saint-Michel. Bon là, il est représenté de manière féminine, mais vous voyez l'épée, la balance, c'est un ange, c'est justice divine. Quelque chose qui doit se remettre en place, se rééquilibrer correctement. Et vous, on dirait que voilà, vous vous isolez, vous vous confinez, vous avez peut-être peur de quelque chose. C'est peut-être dans votre état d'esprit, il y a une forme de prison. Un choix par rapport à l'argent ici, un choix important ce mois-ci. Et des nouvelles par rapport, alors soit c'est par rapport à une naissance ou une grossesse, soit c'est par rapport au commencement de quelque chose d'important. On va regarder avec les arcanes majeurs du tarot original de Marseille. Je les mélange dans les deux sens. Pourquoi? Parce que si ça sort à l'envers, ce sera interprété de la manière négative et à l'endroit positive. Allez, Capricorne pour le mois d'avril. Alors, bon, bah vous, tout est à l'envers. Donc, on a encore justice qui est ressorti là. On a la maison Dieu, donc la tour. Je travaille avec le livre du tarot de Marseille de Jean Daubier. Donc ça, ce sont des livres, ils ne sont pas récents forcément. Je les trouve souvent dans les brocantes ou aux Emmaüs, etc. Mais bon, le tarot est indémodable et tout le savoir qui le concerne est toujours d'actualité. Donc là, la maison Dieu à l'envers. Conflits provoquant des ruptures qui peuvent être conjugales, sentimentales ou professionnelles. Risque de perte de situation, problèmes matériels et financiers à prévoir, qui pourraient entraîner une chute difficile à surmonter. Il y a un risque aussi d'incapacité à réaliser les changements indispensables par un manque de dynamisme pour se débarrasser d'habitudes négatives. Une régression, une instabilité, une difficulté d'évolution. Alors sachez bien que les problèmes d'argent sont toujours liés aux problèmes émotionnels. Donc, intéressez-vous aux problèmes émotionnels, à ce que vous ressentez, qui peut vous faire replonger. Quelle blessure ancienne a été réveillée? Quel comportement addictif est revenu, etc., etc. Parce que des fois aussi, ça peut être qu'on a une blessure qui se réouvre, comme une brèche. Et du coup, par un comportement d'addiction ou d'autre, on dépense tout son argent aussi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi... comment je peux dire? C'est la conséquence d'erreurs du passé là, qui peuvent revenir maintenant aussi. Donc à vous de faire attention. On a aussi l'ermite inversé. Donc l'ermite, c'est l'arcane 9. Alors,
Ici, ça peut nous parler de restrictions, encore une fois, sur le plan financier avec l'ermite. C'est des temps durs, des contraintes à prévoir. Donc là, le conseil, c'est surtout ne dépensez pas l'argent n'importe comment, anticipez cela et voilà, ne faites aucune dépense inutile. Revoyez vos comptes, revoyez tout ce qui ne sert à rien, les abonnements, les trucs que vous n'avez pas besoin et arrêtez-les pour l'instant. Pareil, toutes les sorties, les divertissements, et bien là, vous arrêtez. Quand on ne peut pas, c'est tout. Si c'est pas nécessaire à votre vie, non. C'est par exemple, vous allez vous payer un restaurant alors que vous pouvez pas payer les courses, bah non, ça va pas, vous voyez. Alors ensuite, on vous dit quoi? Il y a un repli sur soi. Peut-être vous aurez envie de rester seul ou peut-être c'est que vous êtes forcé parce que vous n'avez pas assez d'argent ce mois-ci. On vous dit que là, bon, la seule solution, bah, c'est de passer à l'action. Hein. Et surtout, surtout pas se fermer au social. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas d'argent, trouvez des moyens de vous ouvrir socialement, de faire des rencontres, voilà, d'échanger avec d'autres personnes. Parce que c'est ça aussi qui fait circuler le flux d'argent d'abondance. Hein. C'est les contacts et les relations. Justice. Donc, justice. Alors, c'est juste avant l'ermite, c'est le 8. Alors là, vous pourriez aussi être face à une personne qui est prétentieuse ou qui a une autorité abusive sur vous, comme qui voudrait contrôler votre vie ou vos décisions à votre place. Et c'est ce qui engendre des disputes et des complications. On peut aussi avoir affaire à des situations illégales, fausses, malhonnêtes, des fausses accusations, etc. On peut avoir une personne intolérante, sectaire, on peut aussi nous parler de divorce. Ça peut aussi indiquer la présence dans votre vie professionnelle ou sentimentale, comme on a dit tout à l'heure, d'une personne dure, tranchante, qui vous en fait voir de toutes les couleurs et qui a des exigences, qui ne sont pas justifiées. À moins que ce soit vous qui soyez comme ça aussi. On voit une attitude trop stricte qui peut faire rater des opportunités alléchantes. Ok. Et on vous dit que là, faut faire preuve d'un peu plus de souplesse. Et si c'est une autre personne, là, faut vous affirmer parce qu'en fait, cette personne est en train de couper votre abondance, même si elle ne le fait pas exprès ou que c'est pas volontaire. De toute façon, à chaque fois que vous laissez quelqu'un décider pour vous, c'est pas bon. Hein. Donc là, oui, il y a quelque chose de pas bon là. Hein. Alors, on a aussi le diable. Le diable inversé, il y a de la colère. Il peut y avoir aussi de la malhonnêteté autour de vous. On peut se sentir en échec. Et il y a encore une fois le risque d'être dominé par les autres. Attention à vous. Hein. On peut avoir des forces occultes destructrices, des obsessions matérielles et sexuelles, des désordres, des malheurs. Elle vous indique aussi la carte qu'il faut être prudent dans le domaine des relations sexuelles. Ah oui, dans le sens, attention de pas, je sais pas, peut-être attraper une maladie ou être infidèle et qu'il y ait des mauvaises conséquences. Enfin, il y a un truc comme ça. Ça peut être une tentation dangereuse aussi, tout simplement. Elle peut signaler une séropositivité ou un risque en ce sens. Surtout, ouais, non, là, c'est pas le cas. Si elle est jouxtée avec la maison Dieu, et là, vous avez la maison Dieu, donc attention. Attention avec qui vous, vous fricotez, on va dire. Ok, bon, vous avez beaucoup de mise en garde, les Capricornes. Va falloir faire très attention ce mois-ci. Et surtout, là, ce qui ressort beaucoup, c'est ne pas laisser quelqu'un diriger votre vie à votre place. Ne pas aussi vous laisser influencer par des personnes qui sont dans une énergie de tentation, de malhonnêteté, etc. Attention beaucoup à vos fréquentations. Alors, on va continuer avec le Cozy Witch. Ouais, vous avez le chariot. En fait, là, le chariot, c'est j'avance, je prends une direction, j'y vais. Peu importe la direction, mais il faut y aller parce que si je reste sur place, il va rien se passer et c'est moi qui dois décider. Ça peut aussi nous parler de déménagement, de voyage, de transport. Ok. Donc là, en fait, on dirait que vous avez une décision à prendre, en fait, hein, et vous hésitez peut-être. C'est quelque chose qui pourrait vous faire gagner de l'argent, mais bon.
trop d'hésitation va vous faire perdre l'opportunité, on dirait. Vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle. Allez, je regarde encore un peu avec l'oracle des miroirs, et voilà. Ouh là là. Alors, c'est un peu bizarre, là. On a le retour d'une personne du passé ou d'une relation passée. Ça peut être une personne de qui vous étiez séparés. Il y a un voyage, donc soit vous allez voir cette personne, elle vient vous voir, vous partez en voyage ensemble. Quelque chose vous ramène à cette personne, en fait. Ouais, ok. Après, posez-vous bien la question, si je retourne dans le passé dans une période de faiblesse, est-ce que c'est pas juste parce que j'ai peur, je me sens seule ou j'ai des peurs? Est-ce que c'est vraiment par amour ou est-ce que c'est par peur? Si c'est par peur, c'est jamais bon. Ce qui est dans le passé, ça a toujours une bonne raison d'y être. Vous voyez, c'est pas pour rien que c'est sorti de votre vie. Et d'aller le rechercher, souvent, bah, ça fait revenir les mêmes problèmes. Alors, ouais, la sexualité, hein, on vous dit de faire gaffe avec ça. Là, vous avez une mise en garde avec le diable. Bon, ça peut être de revoir un ex ou une ex, là. On nous parle d'une amitié aussi qui peut revenir, d'avoir une aventure. Ok, bon... La seule chose positive, c'est que vous attirez à vous des amis qui sont bons pour vous. Mais à part ça, franchement, c'est pas le top, les Capricornes. J'espère que ça va s'arranger. Bon, de toute façon, ça dépend que de vous et de vos décisions hein, et de vos choix. Écoutez, bah, comme toujours, hein, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre soutien pour ma chaîne, les commentaires, les likes, les abonnements. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.